L'avantage d'avoir des employés étrangers, ben c'est sûr que c'est un défi, c'est très très motivant en tant que ressources humaines. J'avoue qu'il y a une adaptation constante en termes de formation, tous les outils et tout. C'est très enrichissant. Moi, personnellement, j'aime beaucoup apprendre différentes langues. Ils ont différentes approches, ils ont différentes visions. Donc, ils sont très, dans l'ensemble, ils sont très travaillants, ils veulent faire leurs preuves. Puis, dans l'ensemble, c'est des très, très bons. Ben oui, effectivement, l'entreprise a été transformée, comme un peu comme je disais, tout ce qui est procédure et politique et formation et tout doit être adapté en conséquence. Donc, ça a été une adaptation dans les deux sens. Là. Eux, ils sont adaptés à notre monde du travail qui est complètement différent de ce qu'ils connaissent. Des concepts très abstraits pour eux, qu'une convention collective, c'est des choses qu'ils ne connaissaient pas du tout ailleurs. Les règles de sécurité, un talon de paye, c'est des choses pour eux qu'ils n'ont jamais connues, qu'ils n'ont jamais vues. Donc, c'est des petites choses au quotidien qu'on leur explique, mais nous, en même temps, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on s'adapte à leur barème de connaissances qu'eux ont dans leur pays, leurs valeurs, leur culture. C'est une adaptation dans les deux sens. Donc, oui, ça a été transformé. C'est en transformation continuelle, dépendamment quelle culture qui vient. Là. On commence à bien les connaître, là, mais c'est tout le temps, on en apprend tous les jours. Moi, j'étais pas là les premières années. Là. Ce qu'on raconte, c'est que, par exemple, là, je parle de la communauté népalaise, ça a commencé par une personne qui est venue ici, puis par la suite a référé d'autres personnes. Donc, à la longue, il s'est développé, on a commencé à observer qu'il y avait des gens qui étaient meilleurs traducteurs. Là. Donc, à la longue, c'est surtout grâce à eux bon, par exemple, qu'on a traduit nos outils, qu'on traduit des formulaires, qu'on traduit des formations, des choses comme ça. Mais dans les premiers temps, on y va au plus simple, avec des phrases courtes, des gestes, des images, puis finalement, on finit par se comprendre. Là. Pour les Québécois ici, je dirais que c'est une richesse, là, vraiment, d'apprendre ailleurs comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont connu, ils peuvent se comparer. C'est sûr que pour nos travailleurs, c'est une chose. Pour nous et pour les autres, ben, c'est un bassin de main-d'œuvre qui est, à mon avis, vraiment inexploité là, au Québec. Nous, ici, ça fait longtemps que les gens d'ailleurs travaillent ici puis qu'il n'y a pas de problème, mais je pense que au Québec, les gens sous-estiment un petit peu le potentiel de cette main-d'œuvre-là parce qu'ils ne les connaissent pas, parce que c'est un défi, parce qu'il y a beaucoup d'efforts à mettre là-dedans, peut-être. Mais une fois que ces efforts-là sont mis, c'est vraiment un plus. Là. À mon avis, le réseautage avec d'autres entreprises qui l'ont fait, je pourrais pas dire un seul message parce que chaque culture a ses particularités. Moi, j'en connais certaines ici, je dirais vraiment pas que je les connais tous, là. Mais entre entrepreneurs, disons, bon, si je veux engager quelqu'un de tel endroit, est-ce que tu aurais un conseil ou comment ils sont, c'est quoi leur vision, des choses comme ça, des lignes directrices, comment vous avez adapté vos outils, puis on pourrait se donner des trucs comme ça. C'est sûr que quand il y a quelqu'un qui elle-même parle bien français, ben, tu sais, on peut un peu collaborer avec elle, puis eux, ils se sentent vraiment gratifiés quand on veut aider leur communauté à s'intégrer. On dit, par exemple, j'ai un accueil de quelqu'un qui est de ta communauté, j'ai besoin de traducteur, est-ce que tu voudrais m'assister là-dedans? Puis, d'habitude, ça leur fait très, très plaisir. Là. Donc, collaborer avec eux à l'élaboration des stratégies, c'est eux qui sont les meilleurs à savoir si ça va fonctionner ou non. Fait que, voilà.